Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un artbook qui présente le travail de Monsieur Hidetaka Tenjin. Alors, ceux qui suivent ma chaîne savent que j'ai déjà présenté plusieurs ouvrages de ce monsieur. Alors on va déjà replanter un peu le décor. Qui est Hidetaka Tenjin? Donc c'est un illustrateur de grand talent dont j'ai découvert le travail sur les boîtes de maquettes Hasegawa de Macross, puisque c'est lui qui a fait énormément d'illustrations des boîtes, alors pas les dernières, mais énormément de kits que j'ai présentés sur cette chaîne. Macross, Hasegawa, c'est Monsieur Tenjin qui les avait illustrés. Mais il n'a pas fait que ça, il a fait aussi du Star Wars, il a fait du Gundam, il a fait beaucoup de choses. Je vous ai présenté 3 ouvrages de son travail, je vous mets les liens par ici et dans la description. Il a également travaillé sur une réplique à l'échelle 1 du VF-25F en mode Gearwalk qui est exposé à Tokyo, juste à côté de la Tokyo Sky Tree, et j'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre et de voir son travail en direct, enfin en réel. Mais revenons à monsieur Hidetaka Tenjin. J'ai eu la chance de le rencontrer également à Tours il y a quelques années. Et dernièrement, j'ai trouvé cet ouvrage sur Vinted. Alors, je ne l'ai pas payé très cher. Et la particularité de cet ouvrage, alors déjà, il est plus ancien que ceux que je vous ai déjà présentés, puisqu'il date de 2010. Mais il regroupe plein de travaux, pas que du Macross, alors que jusqu'ici j'avais juste des ouvrages liés à Macross. C'est un ouvrage donc souple, avec une jaquette, hop, comme vous pouvez le voir. Toc. Très sobre, la couverture est entièrement noire. Donc Works, The Art of Hidetaka Tenjin. Alors, on va regarder ça. Alors, pas toutes les pages, bien entendu, mais quelques-unes. Alors, hop, déjà, première page, je vous avais dit qu'il avait travaillé sur de multiples licences, et là, déjà, dès le début, on tombe sur du Gundam, avec le célébrissime RX-78-2. Ici, son Nemesis, donc le Zaku 2 de Char Aznable. Alors, je me la pète un peu, mais en réalité, j'y connais absolument rien à Gundam. Donc je vais peut-être pas faire autant de commentaires sur les pages suivantes, mais surtout là, par contre, regardez les effets de lumière, le dynamisme, c'est vraiment impressionnant. Alors, on saute quelques pages pour tomber sur un Zaku 2 plus classique, de couleur verte, donc, des troupes de Zéon, je crois. Non, mais je vous dis, j'y connais vraiment rien, donc je vais peut-être arrêter là pour pas me ridiculiser. Allez, je vais en tenter une dernière, mais là je suis vraiment pas sûr. Je crois que ça, c'est une armure qui se nomme un bouffe, je crois. Mais je vais arrêter là pour éviter de me ridiculiser et me faire reprendre par l'ami Yvan. Il aurait bien raison d'ailleurs, si je dis des âneries. Donc voilà encore donc, de belles illustrations. Alors Zéon, oui, il semblerait que je ne me suis pas trompé puisque c'est sur le bouclier de ce Zaku 2 de couleur rouge, donc c'est pareil, je ne dois pas trop m'avancer en disant que c'est celui de Char Aznable encore, issu de la première série. Donc encore d'autres. Hop, on va sauter quelques pages. Celui-là, je crois que c'est Gundam Crossbone. Alors pareil, c'est parce que j'ai vu des kits passer. Puis Crossbone, bon, avec le symbole de pirate, c'est pas trop difficile de pas se tromper. Bon là, c'est vraiment tout simple, mais c'est vraiment très efficace, je trouve, comme illustration. Regardez. Alors après, on tombe sur du Macross. L'YF-19 que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça en Fighter et en Battlehead. Donc de Macross Plus, ça c'est l'illustration qui a servi à faire la boîte du modèle au 1/72e si je ne me trompe pas.
Donc ça, ce sont des illustrations qui ont été plutôt dans les fascicules de Macross. Alors là, on arrive sur d'autres licences que je connais moins. Alors que je vais pas dire de bêtises, mais il m'a semblé qu'Yvan a présenté des kits de cette licence-là, JR aussi d'ailleurs. J'ai le nom en tête là, mais je voudrais pas dire d'ânerie, donc je vais pas m'avancer. Alors là, on est sur une tout autre genre, hein, puisque là, bon, là il y a du mecha, mais là c'est plus humain. Ça change un peu de ce que nous sommes habitués à voir du travail d'Hidetaka Cat Engine. Là, on retombe sur du mecha. Hop. Donc, magnifique. Franchement, magnifique. J'ai même pas besoin de savoir de quelle licence c'est. Hein. Là, c'est vraiment, je juge le travail. Donc là, on est sur encore des portraits. Des illustrations militaires de la Seconde Guerre mondiale. Plus rare aussi, je ne savais pas qui en avait fait. Donc je pense que la page précédente c'était des 0 et ça doit être un Spitfire. N'hésite pas à me rectifier JR, mes connaissances en aéronautique sont beaucoup moins grandes que les tiennes. Donc là, des travaux, pour ce que je vois, pour l'anime de Hellsing. Ici, pareil, de l'aviation réelle. Et au vu de l'illustration ici, je pense que c'est pour un jeu vidéo qui était sur Super Nintendo. Je pense même l'avoir eu, ce jeu. Ça me parle. Là, encore du mecha. Toujours des superbes couleurs. Là, vous voyez du semi-organique, parce qu'on voit des ailes insectoïdes derrière. Des pattes aussi, tiens. Peut-être qu'Yvan aussi a présenté des kits de cette gamme-là. Ça me parle des kits insectoïdes comme ça. Alors ça, je pense que c'est du jeu vidéo. Gradius, je dirais, ça ressemble énormément. Mais encore une fois, je peux me tromper. Et ici, une dernière illustration. Ici, vous avez donc toutes les pages avec les illustrations et à quoi ça correspond. Donc vous voyez, je vous ai vraiment pas tout présenté. Alors, en effet, c'est du jeu vidéo parce que c'est marqué PS2. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme jeu vidéo? Je ne saurais pas le dire. L'insecte, l'espèce d'illustration de mecha insectoïde, ça présente quelque chose pour un DVD. Donc oui, c'est bien tiré d'un dessin animé. Et les avions, a priori, non, c'est pas un jeu, ce serait également un DVD. Alors, je sais pas ce que c'est, j'ai pas traduit ce que c'est. Et derrière, nous avons donc une interview d'Hidetaka Cat Engine, du Gundam, du Macross. Ah si, voilà, le petit détail amusant, en tout cas moi que je trouve amusant, c'est que la photo ici qui fait l'encart, donc photographiée par Kawamori Sensei, donc c'est assez, moi j'ai trouvé ça amusant. Voilà, c'est pas transcendant, mais moi j'ai trouvé ça assez amusant. Et donc le livre date bien de 2010. Voilà. Et ben, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Cette chaîne est là pour le partage, donc c'est vous qui le faites. Je compte sur vous. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur les travaux d'Hidetaka Cat Engine concernant Macross, si vous ne les avez pas déjà vus. Sinon, je vous donne rendez-vous à très bientôt, peut-être pour un autre artbook. Ciao!